Surtout on boit ce Allez, peu. Allez, santé. allez, saoudi. Les enfants, l'abus d'alcool peut être dangereux pour la santé. Enfin, il paraît, quoi. Alors, vous êtes heureux à Blon? Génial, exceptionnel. Une DA. Bon, toi, de t'es Dieu. un habitué, t'es carrément ici quand... Je- J'étais même ici quand je suis pas là. C'est ça. Un peu gardien de la maison. Toi, c'est ta première fois. Première C'est fois. quoi ta première impression en arrivant ici? DA de zinzin. Incroyable. Et ce qui me surprend, c'est que vous avez réussi à faire. Il a 3 ans, 3-4 ans. Alors, attention, l'hôtel a 10 ans, Ok. en Mais plus, même 10. 2012. Et enfin, il a commencé les travaux en 2012, il a ouvert en 2017. Ok. Et ici, on a démarré les travaux en 2020, on a ouvert en 2022, la Ouais, maison. c'est incroyable. J'ai l'impression que ça a plusieurs décennies, tu vois. Plusieurs décennies, plusieurs siècles, non? Ouais, ou plusieurs siècles. Ouais. Ouais, c'est ce que recherchait Christophe, en fait. Ah ouais. Vraiment, c'était le but. Il a recherché tous les vieux matériaux, toutes les... Oh, c'est incroyable. Il a rien acheté de neuf, en fait. Tout T'as est, vu que même tout les est en- toilettes, c'est à l'ancienne. Il faut Ouais, ouais, couper. ouais. Mais tu vois, c'est bizarre. Tu vois, c'est à l'ancienne, mais en même temps, c'est neuf, en fait. Tu vois. Ouais. C'est incroyable. Même la douche, tout ça. Ouais. Non, c'est incroyable. Même jusqu'aux interrupteurs. Il y a du goût. Et toi, ça te plaît? Ouais, ça me plaît beaucoup. Alors j'ai eu la chance de voyager un petit peu dans ma vie et en même temps, on se rend compte que c'est un petit peu comme un hôtel de luxe. Tout est bien pensé jusqu'à dans le détail, tu te sens bien, mais en gardant quand même ce côté nature, ce côté chaleureux. On se sent comme à la maison avec tout ce qu'il faut. Bravo. Bravo. Ça lui fera plaisir. Hein. Ouais, le domaine d'Ablon, c'est quand même l'un des hôtels dans la région. Il y a beaucoup de groupes ici, des hôtels 4, 5 étoiles, mais c'est vraiment un hôtel de très très recherché, très affiné, très vraiment ouais, je me suis embrouillé dans ce que je Fou nono. Et C'est pourtant, c'est que compliqué le premier de verre. se savoir écouter. Ouais, c'est le premier verre. Hein. Mais non, c'est compliqué de se savoir écouter en fait. ce genre de- Premier verre officiel ou Ah, ok. Ouais, non, on est en officiel. Normandie quand même. Hein. En France surtout. Non, mais il y a vraiment un besoin dans la région, un besoin de trouver des hôtels comme ça, un peu Mais dans le monde recherchés. entier. Ouais, Mm. ouais, mais surtout à Deauville. À Deauville, vraiment, il y a une clientèle pour ça. Vraiment. Tiens, tu veux pas te lancer dans les hôtels hein, à l'international? Bah, si The Family m'avait paniqué, c'était le plan. Hein. On devait, Ah ouais, c'était dans le avec, pipe bah, Christophe et moi, on avait créé une boîte qui s'appelait The Domains. Ok. On créait des domaines à travers le Oh, monde. Stylé. Ouais, ça s'appelait The Domain Hospitality Group. ok. C'était gravitas comme nom, tu vois. Mais ouais, mais après, The Family l'a fait chier. Puis après, on a eu le procès avec The Family qui a gagné. Puis après, il est tombé malade, il a eu son cancer. Donc, Ok. ce que je ne ferai pas avec quelqu'un d'autre. Mais franchement, j'avais la vision d'un concurrent de Haman. Hein. On était bien partis. Hein. Ah ouais, carrément. Ouais, l'idée, c'était dans chaque région de faire l'hôtel le plus authentique possible du terroir local. Tu vois, on avait des idées de fou. On avait un village au Japon, dans la campagne, faire dans le désert, dans les Émirats, avec des tentes bédouines, mais hyper luxe. Qu'est-ce qu'il avait envie d'autre Qu'est-ce qu'on avait comme... Ah oui, on avait pitché un mec en Angleterre, vieux château, avec plein de townhouse, comme un village, autour d'un château. Sympathique. Non, ça aurait été Bon, cool. ça sera peut-être. Écoute, Inch'Allah, hein. On verra. Hein. Parce que ça n'a jamais été fait, ça, en fait. Alors, dans le monde de l'hôtellerie de luxe, il y a pas mal de concepts comme ça maintenant. Ah ouais. Donc, en France, le pionnier avant le domaine d'Ablon, c'est Murtoli, le premier, Encore. Ah, encore ça. ouais, le premier à avoir vraiment créé cette ambiance de, on va comme à la maison, tu as ta propre maison, tu t'es laissé tranquille, t'es loin de tout le monde. Parce que le grand sujet ici, c'est que tu vois personne. C'est un hôtel que les VIP adorent pour ça. Et puis c'est facile d'être en sécurité ici, tu vois. Ouais. On a un garde du corps là-bas. C'est facile à sécuriser ici, tu vois. C'est pas en... D'ici qu'il y a un mec qui rentre, qui sache trouver le chemin. Déjà, tu te perds quand Ouais, tu es déjà, local. c'est vrai, plusieurs fois. Donc, ouais. Ensuite, donc ça, c'est le premier sujet. Ensuite, Murtoli, là, c'est pas du room service quand tu manges dans la chambre. C'est vraiment service à la chambre. Ok. Ici, vous voyez, le chef, il vient, il cuisine. C'est pas un room service. C'est pas on t'amène tout
sur le chariot, puis c'est froid, tu manges mal. Il y a vraiment un service en chambre. Mhm. Et l'autre truc que Murtoli a fait d'extraordinaire, c'est que ils ont vraiment un hôtel qui est dans son jus corse. T'es en Corse. Ça a beau être luxueux, c'est pas, c'est vraiment c'est le terroir sublimé. C'est pas on a construit une villa contemporaine qatari au milieu de la Corse parce que on voulait du marbre et du gold, quoi. Et donc Christophe a été très inspiré par Murtoli, il a adoré Murtoli. Mhm. Alors bon, c'est Christophe, alors il dit ah c'est de la merde. Mais en fait quoi qu'il en dise, il a été inspiré. Et c'est ce qu'il a voulu créer à Blon. Mais lui, en fait, à la base, c'est que c'est un très gros consommateur d'hôtels de luxe. Christophe, il a dépensé plus de 22 millions d'euros en hôtel dans sa vie. Mais En spend. En spend. Ouais. Il a fait toutes les C'est beau. suites, tous les endroits et tout. Et ce qui lui a toujours manqué, c'est d'avoir l'excellence du luxe, mais l'hyper-intimité. Et c'est pour ça que le domaine d'Ablon a été construit comme ça. Et maintenant qu'il y a ça, il y a le domaine des étangs, qui est un peu sur le même positionnement en France, qui est un très très bel endroit, que moi j'ai beaucoup aimé. C'est un de mes endroits préférés en France avec le domaine d'Ablon. Quelle région ? C'est perdu, je ne sais plus où c'est exactement. Mais à chaque fois qu'on y va, c'est 5 heures de route. Ah ouais. Par là-bas, dans le sud. Par là-bas. Vers Avignon. Non, je crois. Ouais. C'est vers Avignon. Avignon. Ouais. Ouais. Mais je suis pas sûr que le domaine des étangs soit vers Avignon. Non, c'est plus vers Égalière, tout ça, non? Ouais, je sais pas. Ouais. De toute façon, moi, je rentre dans un Uber. Et Saint-Rémy-de-Provence, tout ça, non? Je suis pas sûr, je crois que c'est de l'autre côté. C'est plus à l'ouest de la France, je crois. Ah ouais, Angoulême. Ah oui, non, Angoulême. rien à voir. C'est vers Angoulême. Rien C'est vers à Angoulême. voir. C'est vers Angoulême. Avignon, Angoulême, ouais, c'est ça. Ouais. Et maintenant, il y a la grande chaîne qui essaye. Donc, tu as Aman qui est la signature absolue dans le luxe, dans l'hôtellerie. Et maintenant, il y a une chaîne qui essaye d'être le remplaçant d'Aman at scale avec l'esprit du domaine d'Ablon, dans la même philosophie. C'est Les Erel, qui est un nouveau groupe d'hôtellerie. C'est à Courchevel. Ouais. Ouais. Qui commence à Courchevel, Saint-Tropez. Mais il Et s'adapte qui, vraiment ouais. à l'environnement local. Ouais, Donc, excellent. si c'est au Japon, Ouais. ce sera stylisé dans une Exactement. bière japonaise. Ouais. Ah ouais, c'est C'est bien. ce ça. qu'Aman a fait. Mais c'est vrai que l'hospitality, c'est la meilleure industrie pour kiffer. Enfin, c'est vraiment... Pour nous qui aimons un peu le kiff. Ah ouais. Mhm. Parce qu'en fait, tu as la gastronomie, tu as la mixologie, tu as les services, tu as le spectacle, tu as les arts vivants. Et tu as, je sais pas, tout ce qui va autour, en Ce fait. sont du détail, l'esthétique. Ouais, l'art de la table, la déco, l'architecture. On est presque sur un 500. Ça. On est pris sur un 500. Vas-y, raconte-nous, Jeff. Je t'appelle Jeff. Jay, raconte-nous, Jeff, Jay, c'est quoi ton Mon concept de 500, c'est de cumuler. T'es prêt? Allez. Parce que là, c'est le kiffeur des kiffeurs. C'est d'essayer de cumuler le maximum de sens en même temps. C'est un peu un concept esthète. Mais par exemple, Donc, je cherche les moments 500. ouais. Après, 300, déjà 300, c'est déjà bien. Ouais, mais vas-y, c'est quoi C'est quoi un 500? À 500, c'est un coucher de soleil, un magnifique coucher de soleil aux Maldives, par exemple. C'est la vue du coup. Ouais, c'est la vue. Avec un petit vin moelleux pour moi. Hein. Donc le goût. Voilà, un petit peu le goût. Une belle playlist, ce serait plutôt Eric Grafix pour moi. Très onirique, très... Tu nous as sorti la voix spéciale là en même temps. J'ai l'impression qu'on est dans un Vas-y, film. moi, je fais On est parti dans un film là. Vous pouvez fermer les yeux. et Écoute, puis, écoute, voilà. moi, je suis parti, Vas-y, vas-y. Après, si ça peut être acoustique avec vraiment un violoniste qui vient. Ouais. Tu vois, quand tu disais, là, qu'est-ce que tu ferais avec un milliard, moi, ce serait Ouais. typiquement ce genre de. Je stafferais mon 5 Ouais, ok. Ensuite, forcément, dans le partage avec donc le toucher, avec Mm. tu vois, quelqu'un. une femme. Ouais, si possible, ta partenaire, tu vois, ta partenaire de vie, c'est encore mieux. Et puis peut-être une petite brise, une petite. C'est l'odeur de l'océan, tu vois. Ça, c'est. Ça, c'est génial. Et je recherche vraiment à cumuler ces moments de bonheur de cette manière. C'est. Depuis qu'il m'a raconté ça, moi, je me fabrique des moments de 500. C'est un vrai truc, hein. Parce que ça te crée immédiatement un corps memory. Ouais, exactement. Ouais. Ouais.
tu peux pas l'oublier. Exactement. Tu Ça rend travailles, le moment tu inoubliable. travailles tellement à le créer qu'après... Donne-nous un 500 ce que t'as vécu. Le dernier. Mais j'ose pas. On est entre nous. Il y a indécence qui est... Ça peut devenir indécence. Je l'ai fait soft. Ouais. Là, j'ai fait... j'ai eu une maison là, sur la Palme pendant quelques jours. Et on s'est baigné nus la nuit. Mhm. Il n'y avait personne. Donc, on était avec de la musique dans l'eau. Dans l'eau de la piscine? Non, de la mer. Ah ouais, vous aimez les risques, vous. Ah ouais. On avait nos écouteurs et tout. Et voilà. Bah, Ouais, ça- c'est génial. c'est- C'est d'ailleurs pour ça, la dernière fois, j'ai pris mon téléphone pour mettre la petite... C'était du RYX, Ouais, d'ailleurs. ouais. Et toi? Ah ouais. Eh ben, en fait, Bah, lui, il C'est n'a une pas question. encore fait, mais maintenant, il va travailler. je vais travailler le sujet. Mais moi, Ouais. avant qu'il me raconte son truc 5 ans, je n'avais jamais pensé à faire C'est vrai. pareil. De le Ça m'a conscientiser. de et le conscientiser, ça m'a Parce que ça... ça m'a brain fuck. Ouais. Ça peut Maintenant, être... toutes les weeks, toutes les semaines, je me dis, Ah, ça- ok, il faut que je me fasse un moment 5 sens. Ouais. Et je pense à Jay. C'est un honneur. C'est quoi votre plus grand kiff dans la vie? Parce que là, on est quand même... Vraiment, c'est la brigade du kiff. Ouais. T'es un kiffeur Ouais, je suis un infernal. vrai kiffeur. Lui, c'est un kiffeur esthète, poète. Ouais. Lui, c'est un kiffeur, on va dire... comment on va dire? Kiffeur italien. Écoute, moi j'ai bien kiffé. Je fais beaucoup de fêtes pendant des années parce que j'avais des bars de nuit. Donc la fête, le kiff, c'est vrai que c'était mon métier pendant des années et surtout le faire vivre aux autres. Surtout dans Le tous nos établissements, on avait des musiciens qui venaient tous les week-ends. On avait beaucoup d'animations, donc c'était de vendre du rêve et de vendre un moment assez important et mémorable. Mais en fait, j'en suis revenu à l'essentiel. Et tu vois, tu expliquais un coucher de soleil. Nous, avec mes enfants, on a fait un feu de bois au bord de la plage avec un petit barbecue, des pommes de terre dans l'aluminium qu'on avait jeté dans le feu avec de la musique. Et franchement, c'est ces moments-là qui sont importants quand tu as fait le tour. Ouais. Parce que c'est bien aussi de le faire et c'est bien aussi d'avoir vécu des moments de folie, de démesure. Mhm. Mais de revenir à l'essentiel, c'est vrai que c'est très important. Donc tu penses que là, tous ces moments-là que tu as vécu, ils étaient exceptionnels, mais tu peux sont peut-être t'en effa- lasser. Ouais, ils sont éphémères. Alors que ce genre de moments Ouais. authentiques, Ouais. tu peux les revivre à l'infini. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Ouais, super. Top. Moi, c'est ça, hein, de toute façon. C'était quoi la question déjà? C'est quoi tes plus grands kiffs? Ouais, bah, c'est ça. Toi, c'est ces 5 sens. Ouais, c'est ça, directement. Moi, je dirais être en Italie, justement. Je parle d'Italie. J'adore l'Italie. Une grande tablée dans un bel hôtel. J'aime bien, c'est mon kiff, d'être dans un hôtel et de faire une grande tablée dans la chambre comme ça, d'une suite. Tu fais une belle table avec une belle nappe blanche. Je suis très à cheval sur les nappes blanches. Et travailler entre amis, famille, et partager un dîner, bien manger. T'as tous les sens, je pense. Hein. D'ailleurs, tu peux avoir un gars qui joue du piano derrière, c'est encore mieux. La nourriture et être entre amis. C'est des choses qui restent en plus. Comme maintenant, on est presque sur 5 sens. Hein. Ah ouais. Crépitement du feu, des cocktails. Ouais, j'allais. Le toucher. C'est vrai qu'il n'y a pas le toucher. On va rester à 400 peut-être. T'as la peau douce, D'ailleurs, Tu comment sais que Vas-y. quand je claquerai des doigts, tu oublieras que t'as été gay. Ça y est, t'es plus gay. Ah Vous avez vu cette vidéo sur internet? You are gay? Moi, je l'ai vu. You are gay? Non, pas You are gay. C'est un autre. Ah. C'est un autre. C'est quand je claquerai des doigts. oublieras que t'es gay. Tu oublieras que t'es gay. Tu l'as pas Non, on vu? l'a pas vu. T'as pas vu. T'as vu ça, toi? Ouais, incroyable. Forcément, le mec se défend, il dit bah non, mais j'ai jamais été gay. Oui, c'est ça, exactement. T'as oublié que, tu vois. Ah, ça Ouais. monsieur. Et en fait, Je crois que votre algorithme, il part un peu en couille, les gars, quand même, au niveau des réseaux. regarde. Yes. You forget that you're ever gay. I was never gay. Exactly. Wait, no, stop. Yes. No, stop. You can't. I was never gay. Okay. No, I was never gay. You can't just.
state something, then snap your fingers and then be like, I was never gay. You say so. Et regarde, ce compte, c'est un compte. Donc, le mec qui a fait cette vidéo, il a ouvert un compte où il poste que la même J'adore. vidéo, Que la même. J'adore. tous les jours, toutes les 2 heures. Ouais, Et regarde les vues sur la vidéo. Comment c'est possible? Bienvenue dans l'ère du spam. Les gens s'abonnent on purpose. Il y a Ils s'abonnent énormément pas, de- justement. Ah non? Non, parce que c'est tout là le sujet. C'est quand la dernière fois que tu t'es abonné sur Instagram? On s'abonne plus. On ouvre ce putain de feed. Ah ouais. Les vidéos c'est viennent. vrai. En fait, le mec, il a tout compris. Et il poste en permanence la même vidéo. Ah, sur TikTok. Et donc, il y a elle est beaucoup de tout le temps repostée à des nouvelles personnes. Et à l'infini, le mec, il a 6000 followers, mais il fait des centaines de millions de vues. Incroyable. Regarde, c'est sans fin. Sans fin. Et c'est toujours la même. C'est toujours la même vidéo. Faut pas chercher loin des fois, tu vois. C'est C'est incroyable. fou, hein? Ouais, c'est vraiment... Moi, je fais la même moi, chose avec ce podcast. Quelle vidéo tu mettrais si tu devais Justement- mettre une vidéo de toi? mais justement, Ce je podcast. réfléchis à... Et demain, je le partage tous les jours, les gars. Vous êtes morts. On va faire des millions de vues grâce à vous. Tu refais. Toi, t'as un personal branding, t'as commencé à faire des vidéos. Ouais. Sur Insta. J'en faisais pas jusqu'à il y a pas longtemps, il y a à peu près, je sais pas, un peu moins d'un an, il y a 9-10 mois. J'ai revu Sophie, que tu connais. Mm. Et elle me dit, ouais, Anthony, pourquoi pas ton personal branding, etc. Je réfléchissais, moi, j'ai pas spécialement besoin de personal branding. Je pensais en tous les cas pas en avoir besoin dans mes business. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte que c'était un vrai plus parce que aujourd'hui, le personal branding, il t'ancre dans ce que tu es, dans ce que tu fais. Et au final, déjà, de un, ça t'amène du business, mais aussi dans ton positionnement, ça te permet d'être plus concret, d'avoir plus de crédibilité dans ce que tu fais et d'avoir plus d'autorité dans ton secteur d'activité. Donc, je pense que c'est un vrai plus. Je ne m'étais pas encore penché jusqu'à aujourd'hui, contrairement à notre ami Oussama qui a un branding sans fin. Mais ouais, je ne m'étais pas encore penché et je pense que c'est un vrai plus. Ça apporte quelque chose, ça demande du travail par contre. Ouais. Parce que le personal branding, il faut aller faire des séances photos, il faut avoir des photographes, il faut lancer des vidéos, il faut prendre du temps, il faut faire des podcasts. Mais je pense qu'au final, c'est une vraie valeur. C'est Et une il y a vraie valeur. quelqu'un qui t'aide pour ça ou... Ouais, du coup, j'ai rencontré donc, Sophie qui est à Dubaï et qui a une équipe. Elle a quelqu'un qui s'occupe de l'image, qui retouche les photos, qui fait les podcasts. Elle a quelqu'un qui s'occupe du LinkedIn. Je me suis mis sur LinkedIn aussi. J'avais, je sais pas, 50 amis sur LinkedIn. Je suis passé à 2000 en quelques mois. Et je pense que ça apporte, selon le business et selon le secteur d'activité, ça apporte quelque chose, forcément. Business, on va plutôt peut-être chercher LinkedIn. Après, si on cherche à faire de la formation ou autre, peut-être plutôt Instagram. Mais après, tu penses pas que ça décrédibilise un peu ton naturel? Parce qu'après, tous les profils sont un peu similaires. Moi, Ouais, je vois beaucoup de profils qui sont dans ton domaine qui sont... c'est toujours pareil, quoi. Je suis d'accord parce qu'ils travaillent tous le branding de la même manière, je pense. Ouais. Comme dans tout secteur, il faut être naturel. Et Ouais. moi, mon branding, je le fais à ma façon. Ça veut dire que j'ai les équipes de Sophie qui sont là. Mais le branding, c'est vraiment moi qui les aiguille. Je leur dis, voilà, je veux tel ou tel poste. Je veux être orienté de telle manière pour pouvoir être le plus naturel et ne pas avoir à jouer mon rôle, en fait. Juste Est-ce être que moi-même. tu arrives à mélanger de temps en temps, à faire passer des choses vraiment très naturelles qui soient pas retouchées? Ouais, c'est Ouais. ce que j'essaie de faire sur la plupart de mes posts. Ouais. Toi aussi, tu as commencé le contenu, là. Ouais, un petit peu, ouais. Et alors? Ouais, c'est bien, mais moi, c'était dans l'unique but de m'exprimer, en fait. J'ai toujours voulu m'exprimer d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que j'avais commencé la danse, mais bon, s'exprimer avec du breakdance, c'est pas très concret. Mais ouais, j'ai commencé à faire quelques contenus. J'étais agréablement surpris. Après, j'ai pas une grosse communauté, mais j'ai pris quelques milliers de followers sur mes derniers réels. Mais ça a tout de suite bien pris. Ouais, j'ai été très surpris, ouais. Ouais. Franchement, j'étais surpris. Après, c'est hyper chronophage. Ouais, qu'est-ce qui t'empêche d'en faire plus, toi? C'est le temps. Ah ouais, c'est la scalabilité des réels, quoi. Mm. Ouais. Sachant que toi, ils sont hyper travaillés. Je te remercie. Ouais. Et je fais tout seul, donc c'est ça le souci. Mais je prends vraiment plaisir à le faire. C'est vraiment quelque chose... je poste ça là, voilà. Ouais. Je voulais parler de ce sujet-là. Le premier réel, d'ailleurs, c'était sur les 5 sens. Et après, j'ai pas vraiment un but... parce que personal branding, c'est plutôt un but lucratif. J'ai pas vraiment un but... C'est plutôt un but artistique. Mais qui peut se transformer en un but lucratif plus tard. Je peux linker avec mon e-commerce, d'ailleurs. Parce que c'est dans la même veine. Mais ouais. Mais j'adore. Je prends beaucoup de plaisir à le faire. Faut les vous délai. J'allais y venir, bravo.
Tu veux quoi, Je toi? veux bien London London. C'est vraiment bon. Mule. London Mule. Bah, goûte. C'est quoi London? C'est comme un Moscow Mule, mais avec comme du un cheese. Moscow Mule, mais avec Ouais, du bah c'est ce que j'ai pris. Tu veux ça aussi? Ouais, c'était incroyable. Toi, tu vis au Japon? Non, j'aimerais bien. Ah, J'adorerais d'ailleurs. Enfin, je sais pas en fait. Ah ouais, tu penses? En fait, je Ça sais doit pas. être trop horrible. Ouais, c'est chiant. Ça doit être trop horrible. Ça doit être chiant. C'est chiant de vivre à un endroit de façon n'importe où dans le monde si tu passes toute ton année. Ouais. Sauf à Dubaï. Ouais, Dubaï, je pense que c'est si, top. regarde là par exemple les gens qui sont en ce moment là à Dubaï, on est en juillet, Ah oui, non. c'est pas le bon Oubliez plan. pas, Hein. Ouais. Bon chance. Mm. Donc, ouais, faut prendre Ouais, le ça bon. peut être chiant. J'ai vécu un petit peu en Corée du Sud et non, c'est cool, mais y vivre, Ouais. compliqué, complètement Moi, différent. je pense que pour vraiment aimer le Japon, il faut être un touriste. Hein. Ouais. Dès que tu commences. C'est pour ça que j'ai jamais voulu parler japonais, moi, par exemple. Ah Ouais. Je pense que si t'as le malheur, si t'as le malheur qu'ils aient l'impression, ne serait-ce qu'entendre qu'un arigato gozaimasu sans accent et que t'as l'air de savoir ce que tu dis, t'es foutu. Ah. Parce coup, ils vont te traiter comme un japonais et ta vie t'es jamais assez bien, t'es jamais assez pur, t'es jamais assez propre, t'es jamais assez Ouais. silencieux, t'es jamais assez. Alors que si t'es un putain de touriste, de Hmm. toute façon, Ouais, t'es un excuse. sauvage. Ouais. Mais c'est ce qui t'est arrivé, même quand toi Tu t'es as arrivé, mordu. là, quand t'es arrivé au Japon en novembre, en octobre ou novembre, Ouais. et que t'es arrivé à la réception et que t'as eu 1 milliard de problèmes, mais comme t'étais Ouais, j'ai pas touriste, lâché. c'est Ouais. passé quoi. Ouais, exactement. Sinon, ils t'emmerdent C'est à mourir. incroyable, ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah non, mais c'est un truc à la con. En fait, je savais d'avance qu'il allait y avoir un problème. C'est que j'ai perdu ma carte physique, j'avais que Apple Pay. Mm. Et quand tu check-in dans un hôtel au Japon, il faut que tu donnes une carte physique. Donc on a écrit un email au directeur de l'hôtel, 2 semaines avant que j'arrive, en disant Monsieur Amar arrivera, on vous a pris 48 chambres parce qu'on était tout le mastermind. Il n'a pas de carte physique, mais de toute façon, c'est nous qui payons les chambres, il n'a rien à payer. Vous pouvez prendre une des cartes physiques du mastermind. On est prêt à envoyer un lien de paiement en avance pour qu'on ait... Merci, c'était un amour clair. Merci. Hop. Envoyer un lien de paiement en avance parce que il n'y a pas de problème, machin. Bon, bref. Hmm. Ils nous disent pas de problème, ok, on a compris. Ouais, genre, quand les Japonais disent ça, ça veut dire cours toujours, tu nous intéresses. J'arrive à la réception, oui, monsieur Amar, est-ce qu'on peut avoir votre carte physique? Là, Alors- tu vois le début des problèmes. Alors, vous avez reçu un email. Cet email explique. Ah oui, c'est vrai. Et vous pourriez nous donner une carte physique? Amenez un responsable. Le responsable, il arrive. Oui, monsieur Amar, bien sûr, il n'y a pas de problème, on comprend. Il lit l'email, tu vois, parce qu'il y avait tout par écrit. Et on regarde, il dit oui, je comprends. Mais vous n'avez pas une carte physique? Et c'était comme ça, genre, et à chaque fois, c'est la même chose. Tu dois leur hurler dessus pour qu'ils aillent chercher un responsable. Jusqu'au moment où tu tombes sur un mec qui a le droit, lui, de prendre une décision. Mais c'est très haut, tu vois. Donc, j'ai passé 3 heures à la réception. Et à un moment, il y a un mec qui me dit non, mais pas de problème, on va vous donner une chambre. Mais on vous donnera la clé. On vous donne la chambre. Et on vous donne la clé que quand vous aurez une carte physique. Je dis, ben alors, vous ne me donnez pas de chambre. Si, on vous donne la chambre. Mais quand? Mais la clé, non. On donne la chambre, mais toi, tu te dis, attends, Il est passé par la fenêtre. il se fout de ma gueule, lui. Et donc, lui, je lui ai regardé dessus aussi. Et là, je suis tombé, donc tu finis par tomber sur un manager, c'était un hôtel international, qui lui est américain. Et le mec, il est saoulé à la mort. Il arrive, tu vois, genre, il a l'impression qu'il y a un gros problème, parce qu'il vient de... Tu vois, il y a 14 Japonais avant qui ont parlé, puis le mec, je lui raconte, il me dit... bah oui, bah c'est bon, bah prenez votre clé, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu m'emmerdes, quoi. Ouais. Tu passes combien de temps? Tu passes combien de temps là-bas par an? Au Japon? J'essaie de passer 2 mois par an. Ok. Et toi, tu y vas souvent aussi? Ça, c'est souvent, ouais, j'adore. Mm. Alors, tous les 3, on s'est rencontrés au Japon, Ah ouais? Ok. dans ce fameux séjour. On y retourne d'ailleurs. Bah, nous, on est Pour la retournés. deuxième partie. Faut que tu joignes. J'arrive. Une petite DS. Mais l'avantage, c'est que ça a plein d'avantages, par contre. Ouais. C'est que tu peux vraiment obtenir des choses que normalement, tu n'as pas le droit d'obtenir. C'est-à-dire, Bah, venant Tu vas de toi, pas- des fois, ça peut être un peu. mais non, Tes demandes. Donne-nous des Ouais, détails. Par exemple, tu as des restos, il faut 3 mois pour réserver. Tu viens juste à l'entrée,
t'attends, Mm. semblant de pas bouges comprendre, pas. tu finis par deuxième table, quoi. Ouais, tu les saoules, quoi. Là, tu es saoul. Comme le japonais standard ne saoulera jamais à ce point-là, Bon. ils ont jamais l'habitude de devoir gérer ce genre de problème. Ouais, c'est vrai. Il est gentil, le japonais. Bon. il Mais est d'ailleurs, sympa. Suleiman, qui passe avec moi, qui a vécu 7 ans au Japon, on rigolait, on essayait d'imaginer des situations que les Japonais seraient incapables de gérer. Et on a trouvé une marrante, c'est Carlos Ghosn devient Premier ministre libanais et fait un voyage diplomatique au Japon avec l'immunité diplomatique. Ah, intéressant. Et là, personne au Japon ne sait traiter ce problème. On a même imaginé qu'ils iraient, tu sais, voir dans des vieux recueils, essayer de trouver une situation équivalente au Moyen-Âge, dans ces lieux Jurisprudence. pour essayer de trouver un guide sur quoi faire et comment faire, quoi. Ah ouais. ouais, l'enfer. C'est quoi vos pays préférés, vous, dans lesquels vous avez voyagé? Moi, j'aime vraiment beaucoup l'Asie, mais Dubaï, je suis tombé vraiment amoureux de Dubaï. Bon. Vraiment. J'adore. On a hâte de t'y retrouver. Ouais, ouais. J'aime beaucoup la côte de Ras El Khaimah. Vraiment. Je trouve que c'est un qu'il a- peu. Ah oui, parce qu'il a c'est ce que investi, je il voit. Il a il voit dit son- Ah, c'est pour ça. Il est incroyable, le mec. Il me passe un message déjà. Il a de l'immobilier à vendre là-bas. T'as vu comment il t'a entendu ça? Ouais, non mais Ce sont exceptionnels qu'on ne connaît pas assez, d'ailleurs. je suis tombé amoureux de la côte de Ras El Khaimah. Maintenant, tu vas voir là-bas, il y a le désert. Il y a les chameaux. On a le problème. Ah ouais, si, je connais. Comment? Tu connais pas? Et alors, c'est l'avenir, tu penses? Ouais, je pense que non, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde d'ici l'ouverture du casino l'année prochaine. Ça risque d'être quand même le C'est l'année petit prochaine, le Las casino Vegas de 2027. Ouais, non, des ça a du Émirats. sens. Ah non, Ouais, c'est ça a du prochain. sens. Et moi qui suis de Deauville depuis Il essaie de pratiquement vendre le 15 ans projet. maintenant. C'est un peu le Deauville de Dubaï. Dubaï, Bon, ouais. Enfin, Et du Deauville Moyen-Orient, mieux, d'ailleurs. quoi. Mais Ouais, étant donné que t'es maire de Deauville, tu t'es dit que t'allais devenir maire de Ras El c'est Khaimah. ça, c'est ça. On va te trouver un petit rendez-vous avec l'émir. Hein. Ouais. Faut trouver. Il est bon, d'ailleurs. L'émir de Ras El Khaimah, c'est un Ouais. homme d'affaires. C'est celui qui a Rack Céramique. Hmm. C'est tous des hommes Ouais. d'affaires. Ouais. Il a Ouais, il a Rack, tout, il a l'entreprise tout. Rack Céramique, mais Ils ont fait une free zone aussi là-bas, qui est la première free zone crypto au monde, Mm. qui est Rack DAO. Et c'est la première free zone crypto. Voilà. Enfin, ils ont tous les Lui, bis. il nous vend ses apparts, lui, il nous vend ses domiciliations. lui, il vend des apparts à Rack aussi. Si vous avez une boîte crypto, passez par Anthony. Il ouvre dans la free zone. Utilisez le code promo #OUS. Vous aurez un Un repas offert. Ok. un London Mule offert pendant votre rendez-vous. D'ailleurs, il sera offert au domaine d'Ablon, réservé au domaine d'Ablon, sur domaine-dablon.fr. En parlant de ça, T'as sur rien à vendre, toi. Non, pas dans ce- je peux pas le placer là, ouais. Mais t'inquiète, le podcast est pas fini. J'essaierai de le placer vite fait. Alors, Fougera. Moi, je suis tombé amoureux de la plongée à Fougera. Ah, Ah c'est ouais. kiffé. Il m'a amené plonger avec les petites tortues. Oh, Ouais. Ouais, c'était sympa. vous avez fait des plongées cette année. Les tortues, t'avais nagé avec les requins aussi, non? Ou Ouais, pas, Oman? bah, grâce Le à requin toi. baleine, ouais. C'est Oman. grâce à toi, le requin baleine. Incroyable. Ça, c'était incroyable. Ouais. Ouais, sympathique. Ça, c'est impressionnant. Quand t'es dans l'eau Bah et oui. que le poisson te frôle et qu'il fait 12 mètres de long. Ouais, il est costaud. Même Ouais. si c'était un peu costaud, il est Ouais. costaud quand même, lui. Ouais, il est chaud, ouais. Ouais. Ah, Ça, c'était incroyable. Ah, c'est des expériences. Hein. La vie est faite d'expériences, mais je crois que on n'est que des kiffeurs. Et aussi, dans les bons moments de la vie, c'est les nouvelles expériences, celles qu'on n'a pas encore eu l'occasion de vivre, les expériences qu'on découvre, qui sont Ouais, sympathiques. Tellement. Il y a toujours un nouveau resto. Un resto calme. Tu te rappelles? Non, ça, c'est incroyable. Un jour, Ouais, là, mais ça- à Dubaï, Ouais, mais c'était ça- un Non, mastermind. mais attends. Non, Cette histoire, elle était folle. on est ensemble. Donc, on s'était pas vu depuis longtemps. Et on se croise par hasard à un événement à Dubaï. Alors qu'on s'était jamais vu à Ouais, c'est Dubaï. vrai. Ouais. Je me dis, ah, mais Julien, incroyable, t'es pas à Deauville. Et donc, moi, je faisais une conf pendant cet événement. Je passe sur scène et tout. Et c'est vrai que, bon, sans vouloir jouer la mauvaise star, souvent dans ces événements, après, tout le monde te tombe dessus, tout le monde veut parler. Ouais. Moi, j'étais crevé, quoi. Et donc, je prends Julien à part, je lui dis, viens, on s'enfuit. Et on va se faire un resto calme. Je suis épuisé. J'en peux plus. Et il était minuit.
Et donc, on était à DIFC, et je regarde. C'est pas l'endroit le plus calme de Dubaï, hein, Ouais. je peux te dire. À minuit, À minuit surtout. un vendredi soir. C'était à quel jour? C'était un jeudi soir. Oui, veille de vendredi qui est férié à Dubaï. Et donc, j'ouvre Open Table et je prends la première steakhouse qui a l'air d'être bonne sur Open Table tout. Et là, on ouvre la porte. Et il y avait 40 danseuses à poil. Ah oui, Classique à DFC. le classique. Voilà. On mangeait C'était dans le steakhouse, incroyable. C'était incroyable. Lui, il a évidemment dansé. Danser avec toutes les danseuses. Ah ouais, Ah, danseuses, ok, bah oui. d'accord. Elles venaient toutes à la table, on dansait l'oriental Ouais. ensemble. Ouais, C'était très sympa. de ma vie. Le steak était bon en plus. Depuis, je lui demande à chaque fois de me recommander des restos calmes. Quand j'arrive à Dubaï, je dis, tu connais pas un resto C'est quoi calme? l'adresse du coup? C'était quoi le resto? Vous vous rappelez? Je sais même pas. Je Je sais même pas. Ouais, Vous avez teasé comme ça. Et c'était incroyable. Dans Pour un mon ami, historique quoi. Open Table. C'était incroyable. C'est quoi tes adresses, toi, là-bas, à Dubaï? Oh. Tu connais le surf club? Oh, c'est à La Palme. Ouais. Le surf club, c'est l'adresse de La Palme. Ouais. Pour, Stop. Après, moi, Dubaï, c'est assez simple. Hein. Tu as 2-3 pôles. Ouais. Tu as DFC à côté de Downtown où tu as à peu près tous les restos, les grosses chaînes. Tu as le coin du Four Seasons qui a Jumeirah 2. Tu vois, là où tu as Nusret, tu as pas mal de restos connus, le Verdé, etc. Et après, tu as le coin de La Palme, la Marina. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup DFC. C'est assez international. Tu as toutes les DFC, grosses c'est top. chaînes. Ouais. Ouais, on a beaucoup rigolé d'ailleurs à DFC. Oui, c'est très international. Très international. Ah, d'ailleurs, il y a un super endroit maintenant, c'est G1. C'est les plages avec ouais. Oussama. Ah ouais. Oussama, il les a testés tous les dimanches, Ouais. il a fait une autre plage. C'était C'est le rituel. Il y en a 13, il y a 13 beachfront à G1. 13 D'ailleurs, on dimanches, avait ok. dîné, on avait déjeuné ensemble. C'est très sympa. C'est très sympa. Toutes les plages, là, elles sont de folie. Il y a Sirène, enfin, elles sont toutes. Ça, c'est vraiment le spot actuel. D'ailleurs, tu vois toutes les fortunes du monde qui sont ici. Tu arrives sur le parking, tu te dis, mais Ouais. what the fuck? Ouais. Incroyable. De toute façon, on est très pauvres à Dubaï. Ah, bah ça, clairement. Ça- Quand tu vois, t'as que des plaques à un chiffre ou 2 chiffres. La plaque vaut. Non, mais ça, La faut que tu plaque racontes, vaut plus que la les- Bugatti. Ah ouais, Les gens, ils sont pas au courant. Ouais, de ça. et je crois qu'on peut pas se rendre compte. D'ailleurs, Dubaï, si t'as pas vécu à Dubaï, si tu comprends pas Dubaï, tu peux pas comprendre Dubaï. Mm. Parce qu'il y a des choses qui sont tellement hors normes par rapport à ce qu'on peut vivre en France, par rapport à ce qu'on peut culturellement assimiler. Quand tu vas sur le parking de G1, donc tu as des voitures, tu as un peu de tout, Ferrari, Lamborghini, des Bugatti qui valent des millions, mais encore plus cher que la Bugatti qui vaut 3-4 millions, tu as la plaque qui vaut 10 millions Ouais. de la voiture. Ouais, il y a des Donc, ventes aux enchères de. ouais. Ouais, il y a les ventes aux enchères. Parce que moins il y a de numéros sur la plaque, plus elle vaut cher. C'est ça. De 1 à 10, c'est réservé en fait à la famille royale. Et après, tu peux acheter de 11 du coup à 99 et c'est des montants. Là, il y a la plaque numéro 7, je crois, qui s'est vendue quelques millions, mais c'est improbable. C'est incroyable. À Dubaï, à ce niveau-là, quand on est en France, on peut pas se rendre compte. Et même les additions, tu vois, G1, Ouais. tu prends des additions. Oussama, on sait quelque Ouais, chose non, aussi. C'est quelque chose. On a pris quelques additions G1. C'est quel bichot que vous préférez à Diwan? Je crois que c'est Sirène, moi. Ah, Sirène, c'est Ah. top. Sirène, Le c'est fameux. vraiment La top. fameuse Sirène. Hein. Le fameux sirène. Ce qui est bien, c'est que la vidéo, elle sera que en français, donc à l'international, on peut pas nous comprendre. C'est important, ça. Ouais, c'est très important, ouais. C'est vrai. Plutôt à Disney. Ah, Toi, tu y vis un peu à Dubaï ou... Ouais, depuis 4-5 ans. Ouais. Ah, ok. Ouais, ouais. Ok. Ouais. Et toi? Je vis ici, moi. Ah ouais? Je fais des allers-retours à Dubaï Ok. pour le travail, mais sinon, je vis ici à l'année. T'as jamais pensé à faire l'inverse? Si, mais avec 3 enfants, une femme bien et 3 sûr. enfants, c'est vrai que c'est une autre logistique. Ouais. Et on envisage d'y aller à partir de l'année prochaine. Ok. Mais il fallait d'abord que le business tourne bien là-bas. Ouais. on va s'occuper de Ouais, toi. ouais. Ouais. Pas trop, pas trop. J'ai peur avec vous là. Mais, C'est familial. Oui. non, après, ce qui coûte cher, c'est quand même l'éducation. L'éducation coûte Ouais, quand même assez cher pour les enfants. C'est pratiquement 20K, je crois, par an, par gosse. 20K, 20 quoi 20, En euros, ouais. 20 000, En non, euros. en euros. Non. Si, Ouais, si, l'école, un vrai c'est billet. entre 15 Ça dépend et 20. les écoles. Mais Ouais. genre, t'as l'école, les très bonnes, c'est l'école suisse. Arrête, École c'est internationale, c'est 15 20 000 Il par faut an. jamais mettre ses enfants à l'école suisse à Dubaï, il faut être complètement con pour faire ça. Pourquoi? Non, Mais et parce il m'a que- dit, mais il est dans une école Mais américaine. non, mais parce qu'en fait, l'école suisse, c'est une école de milliardaires. Moi, je l'ai vécu. Et alors? Tu veux pas que ton fils soit avec les ambassadeurs à l'école? Je suis pas milliardaire, hein. D'abord, c'est pas les ambassadeurs, c'est les La milliardaires. vérité. Tu vois, j'ai une amie, elle a mis ses enfants à l'école suisse. Je lui ai dit que De c'était. quel pays? Elle est française. Ok, mais l'école suisse de Dubaï, du coup. Elle est trader dans un hedge fund et son mari est patron de banque.
ils doivent gagner 1,5 million par an. Elle me dit qu'ils vont les mettre à l'école suisse. L'école suisse, c'est 80 000 € par an et par enfant. Et genre, pour eux, même à 1,5 million par an, ça fait 160 000. Ah ouais, c'est un vrai budget. Ça fait un vrai budget. 10%. Ça fait 10% de tes revenus qui pour, partent dans l'école. Je leur dis c'est une vraie connerie. Il me dit non, c'est un cadeau qu'on leur fait pour leur avenir et tout. Je lui ai expliqué exactement ce qui allait se passer. Elle a mis ses enfants dans cette école. Ils sont devenus les enfants les plus pauvres de l'école. Ils n'ont pu faire aucune activité extrascolaire. Ouais. Première activité extrascolaire, c'est un voyage à Aspen en jet. Participation par enfant, 17 000 $. Ça, elles ont 8 et 10 ans. Ouais, ça a aucun Genre, sens. elle était là, mais jamais de la vie, je l'ai fait envoyer en jet, machin. Et en fait, ça a été que des histoires comme ça. Et au bout d'un an, elle les a enlevées de l'école en se disant que c'était une grosse connerie. Faut faire très très attention, parce qu'on croit toujours qu'en mettant ses enfants dans des milieux hyper favorisés et tout, on leur donne un cadeau. Alors qu'en fait, on les marginalise à un point que personne qui a vécu la violence des écarts de milieu peut comprendre. Et les écarts de milieu, c'est réel. C'est extrêmement violent d'être entouré de milliardaires quand tes parents sont millionnaires. C'est quoi le bon compromis pour toi, alors, du coup, quand tu as des enfants? Parce qu'il y a toujours cette Moi, question. je pense qu'à Dubaï, la meilleure école, c'est le système américain. C'est un système, d'abord, qui est hyper méritocratique, dans lequel tu as des enfants de cadres sup, tu as des enfants de millionnaires, tu as des enfants de milliardaires. Il y a une vraie mixité sociale. C'est les seules écoles à Dubaï qui ont des vrais systèmes de bourse. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut des Américains. Mais l'école aux États-Unis est super chère, mais c'est le système qui a les meilleures bourses du monde. C'est le seul endroit où quelqu'un de brillant et pauvre peut faire des études à Harvard, à Yale. Obama, il n'avait pas un rond, il a été à Harvard, à côté d'enfants de milliardaires. Donc en France, il y a un peu ce truc de... Il y a les écoles de riches, les écoles de pauvres. Les US, ils ont vraiment des écoles intégratives. Et quand tu as le système américain à Dubaï, je trouve que tu as le top du top. Et c'est une école qui est chère, mais qui est raisonnable. Il y a plein de façons de la faire financer si tu n'as pas les moyens. Mais il faut que tes enfants soient bons. Et c'est très méritocratique. Et je pense que c'est vraiment le meilleur compromis. Parce que au moins, tu les rentres dans un système où ça valorise énormément l'initiative personnelle, énormément le résultat, etc. Et je pense que les deux conneries à faire, c'est de mettre à l'école française, parce que l'école française, tu es au milieu des expats français, autant rester à Paris. Parce que, sans vouloir dire de mal, mais les expats français, c'est encore pire que les gens qui sont à Paris. Et les écoles de type école suisse, machin, qui sont des trucs de milliardaires, c'est vraiment des coups à... Ça m'amène à te poser une autre question, à vous poser une autre question. Toi, t'es papa? Nous, pas encore, enfin, pas que je sache. Non, on m'a rien dit. Moi. Et du coup... Tu sais quelque chose? Justement, écoute, faut que tu dises. Non, mais j'ai une question que je me pose. Tu vois, maintenant, on est en âge d'avoir des enfants, et les uns et les autres. Mais du coup, comment tu verrais l'éducation de tes enfants, en sachant que, bon, on ne vient pas de milieu de milliardaires, je pense, les uns et les autres, et on a une image de ce qu'on voudrait, et d'éducation pour les enfants, justement, d'après toi, c'est quoi la bonne limite pour éduquer ses enfants d'un point de vue financier? Est-ce que c'est de... C'est ma plus grande angoisse. Alors, tu sais quoi, il n'y a aucune logique et il n'y a pas de notice. Ouais. Quand tu as des enfants, tu t'imagines plein de choses et finalement, tu sais jamais vraiment comment ils vont être. Mais est-ce que tu vas les habiller en Dior quand ils ont 6 ans ou pas? Tu peux pas savoir. Moi, j'ai eu une éducation jusqu'à mes 11-12 ans. Mon père était très, très riche. Et je pense que ce qui m'a vraiment beaucoup aidé dans la vie, c'est après... Tu es devenu très pauvre. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est pas des conneries. C'est que j'ai vraiment après rencontré d'autres personnes, d'autres mentalités, d'autres... ce milieu de l'ultra riche, il est quand même très, très dur. Moi, j'ai un ami qui a fait une très grande école en Angleterre, qui est d'une grande famille, et une autre qui fait partie d'une famille qui est descendante du Shah d'Iran. Et elle était dans une école en Angleterre. Et elle me disait, mais tous mes potes, ils sont tous malheureux, en fait. Ils sont tous malheureux. La plupart du temps, tous ces jeunes qui sont vraiment, qui ont tout depuis leur enfance, ils sont plus rien qui les très excite. malheureux. Ouais. Mais la plupart du temps, ils finissent pas forcément très bien non plus. Hein. Donc, c'est comme les méga stars. Tu regardes... il y a toujours un manque de quelque chose, tu vois. Bien sûr, certes, ils ont tout, mais après... de pas voir leurs parents, d'être toujours dans un milieu très fermé. Et ça, à Dubaï, je pense qu'on le ressent encore plus. T'imagines, t'as des enfants à Dubaï, ils vivent dans cette bulle. Ouais, c'est une bulle. C'est aseptisé. Ils ont l'habitude de grandir, ils laissent leur téléphone, leur portefeuille ici. Demain, ils arrivent à Paris, les pauvres, ils sont rackettés. Ouais. C'est une vraie question. Moi, je me vois pas avoir des enfants à Dubaï. Je me dis,
D'un côté, c'est bien parce que le côté sécure, ils peuvent se balader, ils peuvent avoir une nanny, tu sais que tu es tranquille, mais en même temps, ils grandissent aseptisés. Je me dis comment, par exemple, ils vont faire du business à l'international, comment ils vont avoir cette. Ouais, mais tu t'adaptes vite quand même. Tu t'adaptes vite. Regarde, nous, à Deauville, on est quand même aussi privilégiés. Les enfants marchent tranquilles dans la rue sans faire forcément attention. Et en fait, il y a un truc qui est très marrant, c'est que ne serait-ce que quand tu prends le train, tu pars de Deauville, tu marches tranquillement pour prendre ton train, et quand tu arrives à Paris, une fois que la porte s'ouvre, mais tu marches vite, je te jure, tu marches vite, tu fais attention à tout. T'es comme si tu arrives dans la jungle, tu vois. Et en fait, à Dubaï, c'est pareil, t'es relax, tu fais attention à rien. Et moi, je vois, quand j'avais passé 1 mois et demi, 2 mois à Dubaï, quand je suis revenu à Paris, le changement, il est radical, quoi. Ouais. Il est vraiment radical, mais tu te remets vite à faire attention à tout. Mais parce que tu as eu quand même l'éducation, tu as grandi en France. Ouais, de base. C'est pas pareil. Tu as grandi ici. Quelqu'un qui est né à Dubaï et qui grandit à Dubaï et qui vient à Paris, ça va lui faire drôle. C'est comme les Japonais quand ils viennent à Paris, quoi. Le syndrome de Paris. Mais les Japonais, ils trouvent que la France, c'est hyper insécure. Enfin, C'est nous, on était au Japon. C'est insécure. J'ai parlé avec des Japonais. Les Japonais, tu sais, qui parlent pas très bien anglais. Il y a, je sais plus, la pourcentage, c'est 80, je crois 80%, ou tu me confirmeras, qui a jamais quitté le Japon. Des Japonais qui ne sont jamais sortis du Japon. Ouais. Et moi, j'ai rencontré des Japonais, donc ils me faisaient Google Traduction pour parler, et ils me demandaient tu viens d'où? Et j'étais notamment un soir à Osaka, dans une boîte de nuit, je sais pas. Ah bon? Ouais, j'ai fait Osaka, une boîte de nuit. C'était une expérience. Et je parle avec eux, et quand je leur dis je viens de France, leur visage est décomposé. Oh, mais c'est super dangereux la France. J'avais l'impression que je leur avais dit que je venais, je sais pas, du Mexique. Je viens d'une favela. Maintenant, je leur ai dit je viens de Paris, je viens de France. Mais ils ont cette image maintenant, les internationaux, et encore plus, je pense, les Japonais de la France qui est insécurisée. Et d'ailleurs, quand ils viennent en France, les Japonais, ils vont pas se balader partout. Ils vont dans le 8e, ils vont dans le 16e, ils vont dans les beaux quartiers de Paris. Ouais. Tu les verras pas se balader à Barbès ou dans le 19e, quoi. C'est dommage, parce qu'avant, tous ces quartiers, ils étaient quand même drôlement touristiques. Hein. Ouais. Tous ces quartiers étaient sécures, mais maintenant, c'est vrai que ça devient de plus en plus Compliqué. Ouais. Moi, ma théorie là-dessus, c'est que de toute façon, il n'y a pas de. En fait, tes enfants, il y a des phases et. Je pense qu'ils peuvent être très, très privilégiés en sécurité et tout dans leur enfance. Et je pense que le passage important à réussir, c'est 14-18 ans, où il faut faire vivre autre chose, quoi. Mais, par exemple, moi, je pense qu'on met les enfants trop tôt à l'école, déjà. Moi, je suis en train de me renseigner sur comment faire pour qu'ils n'aillent pas à l'école avant 6-7 ans. Parce que je pense que c'est vraiment de la connerie de les mettre si tôt à l'école. C'est quoi l'âge légal à Dubaï? C'est 2 ans, comme en France. Ah ouais, ok. Mais tu peux t'arranger à Dubaï, contrairement à la France. Oui, bien sûr. Donc moi, j'aimerais bien créer une garderie Montessori pour mes enfants et tous mes potes. Tu vois, jusqu'à l'âge de 6 ans, où ils jouent, ils T'as un apprennent. projet comme ça. Ouais. Ouais. Et ensuite, t'as la phase 14-18 ans où là, il faut leur faire vivre des trucs durs, je pense. Parce que, En tout cas, c'est ton truc dur. tu vois, moi, c'est le moment où j'ai voyagé seul, j'ai été dans des endroits... Ah ouais, déjà, ouais. à 14 ans Ouais, dans ma famille, on est très hardcore là-dessus. C'est genre, allez, 14 ans, t'es un homme. Yallah. Dégage. On va vivre des trucs. Faites ces expériences. Et c'est ça, ouais. Et ça m'a rendu très autonome. Ouais, bien sûr. Mais je pense que c'est ça. Et en fait, il faut que le contraste soit très dur très vite. Parce que l'identité, elle se construit dans ces 14... En fait, l'identité enfant gâté, elle se construit entre 14 et 18 si t'as pas de contraste. Si tu penses que ton enfance est acquise. Alors que si tu as le contraste, tu te rends compte que ton enfance est un cadeau et là, ça te fait quelqu'un de toi très sain. Mais ça veut pas dire qu'il t'a besoin de les faire souffrir avant. Ouais, tu peux la faire travailler au McDo, genre pour ses 16 ans, quoi. Ouais. Ouais, je vois. Et ça, je pense que c'est... Vous pensez vraiment que ça fonctionne? Ça remet... fonctionne super bien, ça. Moi, j'ai eu une expérience quand j'étais jeune. Je suis parti un été travailler dans une usine pendant 1 mois. Je me réveillais à 4h du matin ou 5h pour aller travailler à l'usine. Je voyais les gens qui étaient là depuis une vie. Et, c'est vrai, et je me suis dit, le mois, C'est pas ça que je veux faire. le mois, je l'ai terminé difficilement. C'est pas ça que je veux faire. Et je me suis dit directement, clairement, il faut que je trouve une solution. Hein, tu sais, en plus. Mais est-ce que t'as vraiment motivé ou ça t'a juste saulé? Tu savais déjà que Non. de toute façon, Ouais, moi, j'ai toujours eu une idée en tous les cas, que je voulais pas rester dans ce coin-là et faire ce que tout le monde faisait et avoir
une vie où tu nais et tu meurs au même endroit en ayant Ouais, mais fait. c'est ce que tu avais intérieurement. Ouais, voilà. Tu Mais vois, en même c'est temps- pas Non, ça non, qui non, a non, décidé moi, je- ta vie derrière. Moi, je Non, pense- mais ça te met des électrochocs. Ouais, je pense que l'électrochoc. Tu sais, t'as quelques crois électrochocs. Le contraste, Je crois c'est pas, important. Tu sais, je pense même. que t'étais déjà, T'es déjà préprogrammé programmé, pour ouais. ça, Tu t'es, hein. mais tu Déjà sais, c'est Tu programmé. peux mettre c'est- n'importe quel gosse là-dedans, ça Ouais. change rien, Je suis sûr que non. T'en as, ils vont être heureux. tu Hein. vois. Moi, j'ai des potes, ça fait des années, ils font le même Ouais, boulot, ouais, ils voilà. sont super heureux comme ça. Ouais, ouais. Et alors oui, Non, ils non, rêvent non, comme non. nous de mieux, mais ils s'en sentent pas capables. Mais des fois, des Ils électrochocs, aiment- ça te ils aiment permet ce confort de- de vie. Mais attends. Soyons précis dans les termes. Ils étaient comment dans leur enfance? Ils avaient une enfance privilégiée? Ouais. Et Ouais. tu les as mis au McDo, ils sont restés au McDo 20 ans. Bah ouais. Ouais. Ouais, bon, bah si ton C'est enfant l'exception est qui débile, confirme la règle. c'est ça. Faut se mettre Il s'est dit, moi. je peux rien y faire. Mais je pense que McDo, c'était une vocation. En général, ça fait un électrochoc quand même. Ouais. Ouais. Bah ouais, tu te réveilles à 4h du matin, t'as les yeux qui piquent. Moi, Mais c'est juste chiant en fait, moi c'était juste relou en fait. Je me disais, ouais, faire un mois là-dedans. mais même le réveil le matin. Ouais, c'est Moi, j'ai arrêté l'école tôt. Et la première chose que je me suis dit en arrêtant l'école, déjà à 16 ans, j'allais plus à l'école. 16-17 ans, j'y allais plus. Et en fait, c'est le réveil qui me saoulait le matin. Non, mais vraiment, ça veut dire me dire que dans ma vie, je vais être réveillé par un son, ça m'angoissait. Ouais. Je me dis, c'est pas possible. Et Comment surtout, toute ta vie, tu peux attendre qu'un son te Ouais, sorte de c'est ton vrai. lit? Moi, tu me réveilles. Non. Alors du coup, 16 ans, 17 ans, je commençais à aller de moins en moins à l'école. Alors ça a commencé par les matins, parce que le matin, je voulais pas me réveiller. Mais après, je me suis dit, dès que j'ai arrêté l'école, que j'ai commencé à entreprendre, que plus jamais je mettrais un réveil dans ma vie. Aujourd'hui, je mets plus de réveil. Vraiment, si je mets un réveil, c'est parce que j'ai peut-être un vol à un moment vraiment précis c'est que toi je qui ne l'as dois pas choisi. louper. Ouais, ouais. Mais Ouais. franchement, ça m'emmerde d'avoir un son qui me réveille. Hein. Donc, et d'ailleurs, c'est compliqué parce que quand tu rencontres une femme qui, elle, met des réveils parce qu'elle a un job tous les jours, c'est une vraie problématique. Carrément. Ouais, donc, ouais, c'est un choix, je pense, pour ces jeunes qui veulent aller travailler à McDo. Sinon, tu as d'autres contre-exemples comme ça intéressants, dis-nous. C'est- D'ailleurs, McDo, c'est même pas je pense que c'est même pas le bon exemple, McDo. C'est pas le pire. Non, ouais, c'est pas forcément Mais je pense McDo. qu'un Travailler à vrai- la chaîne. Non, mais au-delà de travailler à la chaîne, je pense tu vois, même un truc, Ennuyant. au-delà d'ennuyant, même un truc hardcore physiquement, travailler dans une ferme pendant 3 mois, Ah, physiquement. Ouais. physiquement, ça, à mon avis, ça te remet bien les choses en place, bien des trucs en Ou place. même psychologiquement, être dans un Ouais, musée, ouais. tu sais, t'as les gars qui sont dans le musée en train d'attendre comme ça une journée complète, des journées après des journées et qui font rien. Mm. Psychologiquement, c'est dur. Mais je crois beaucoup, moi, parce que ce que j'ai constaté, moi, c'est que il y a un moment, si tu te reconfrontes à des choses très très simples, ça te donne un bon contraste et tu apprécies beaucoup Mais je plus. pense que ça, tu vois, bah, depuis ton référentiel à toi, tu vois, depuis ta perspective à toi. Mais Ah, moi, je le vois avec mes neveux et nièces. Ça a bien Ah. marché quand même. Ah ouais. Tous, ça leur a remis les idées en place. Hein. Ils ont tous eu des enfances privilégiées. Ouais. Et à l'adolescence, on les a. On J'ai été bosse, à quoi. l'abattoir, ouais. Tout en. Ouais, bien sûr, Mm. Tu vois dans le contrôle. mais ça les a bien. Et je vois la différence entre ceux qui l'ont fait et ceux qui l'ont pas fait, elle est dingue. Hein. Ah ouais. Parce qu'ils viennent d'un milieu privilégié déjà. Oui, mais c'est Ouais, c'est c'est ça tout- c'est tout ton ton Mais tu point, crois ouais. qu'ils seront plus. Moi, je pense qu'ils sont plus heureux après. Beaucoup plus. Hein. Beaucoup plus. Bah, J'apprécie. ceux qui ont travaillé pour leurs études dans mes neveux et nièces vont beaucoup mieux que ceux qui l'ont pas fait. Bah, c'est comme le cas dont tu parlais tout à l'heure, hein, les enfants de milliardaires ou enfants de multimillionnaires qui ont toujours eu une vie simple. Et à un moment donné, ils n'ont plus de Parce kiff. qu'il Ils ne trouvent pas ouais, le puis il y a le plaisir. sentiment, il y a le sentiment d'achievement, d'avoir réussi à faire Mm. quelque chose par toi-même. Quoi. Mm. Mais bon, c'est compliqué les enfants. Très compliqué. Mm. Ça va, j'ai de la chance, moi, ils sont pas compliqués. Mais tu vois, regarde, pourtant, on a des jumeaux, et ben, ils sont complètement différents. Tu vois, les deux sont vraiment complètement Ouais. différents. Et tu le vois tout de suite que dans le caractère, t'en as un qui est plus posé, qui est plus artiste, plus dans la recherche de l'émotion, etc. Et t'as l'autre qui est un peu comme moi, plus business, tu vois. Enfin, après, moi, j'ai ces deux côtés aussi, mais chaque enfant ne fait pas forcément. Enfin, même si tu les as éduqués de la même façon, Ouais, ils ont leur propre. ils ont une puce, tu vois. déjà Ils sont prédéterminé. déjà prédéterminés, ouais, exactement. Donc, c'est pas de la façon que tu vas les élever, en fait. C'est vraiment ce que tu vas leur transmettre. Donc, moi, c'est ce que je leur ai dit. J'ai fait énormément d'erreurs. J'ai eu beaucoup de parcours différents. J'ai travaillé très jeune. J'ai arrêté l'école aussi jeune. Donc, T'aimais pas mes le réveil non plus. expériences- Ouais, non, j'aimais pas le réveil. Et c'est vrai que oui, ce que je souhaite, c'est simplement qu'il soit une version meilleure que la mienne.
Tu vois, Ouais, bien c'est sûr. un peu ça le but d'avoir C'est des le but, enfants. ouais. C'est en fait de te voir un petit peu amélioré, en version améliorée. S'ils reproduisent la même chose, mais après, l'argent, enfin la réussite, je veux dire, c'est pas forcément ce qui va faire que le petit il va être meilleur que celui de ton copain bien sûr. qui travaille à l'usine, quoi. Ça n'a rien à voir. Et après, je pense aussi que chacun a une vision de la réussite et du bonheur qui est différente. Ouais. T'as des gens qui ont vécu toujours simplement et qui sont très heureux. Hein. Moi, tu sais, je vais souvent voir ma famille dans l'est de la France là-bas. T'as des gens qui sont jamais partis, qui sont même jamais allés à Paris et qui sont très heureux. Ils ont leur vie. Bien sûr. Je pense que quand tu vas pas goûter peut-être à d'autres choses et que t'as pas forcément cette ambition, c'est pas forcément plus mal. Et dans tous les cas, tu peux profiter également et trouver du bonheur dans des petites choses du quotidien. D'ailleurs, Bien sûr. c'est important au niveau des sens. Exactement. Exactement. Toi, t'as grandi où? À Lille. À Lille, À ah, près ok. de Lille, ouais. Ok. C'est pas grave, 20 hein. minutes de Lille. Bon, toi, t'as grandi en Alsace. T'as grandi où? En Moselle, en Lorraine. Ah bon. Oui. Il semblait que c'était. Je me souviens un peu. Tu vas pas nous la partager avec nous? Ouais, à Forbach. Forbach. Tu connais Forbach? Il y a toujours des gens qui connaissent Forbach. Je sais pas, tu vas n'importe où dans le monde, tu dis Forbach. Ah, Forbach. Même au Japon, je crois qu'ils peuvent te dire Forbach. Ah, Lille. C'était comment? Non, c'était à 20 minutes de Lille. Tu te souviens, tu as dit ah, Où c'était? À Douai? T'as dit oh, Hasbrook. 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 Ouais, c'est vraiment dans le nord, quoi. Ouais. Et tu fais quoi dans la vie exactement? E-commerce. Ok. Ouais, je fais du e-commerce. Tu faisais pas des photos pendant un moment? Non, Non, bah Il après, c'est croyait que lié t'étais mannequin. Ouais, je croyais que t'étais mannequin. Ah ouais? Ouais, je te jure. accessoirement, mais non. Ouais, t'aurais pu. C'est gentil, mais non, je fais du e-commerce. Tu veux dire qu'il est bon. Ok. Bah ouais, il est beau gosse. Ma femme l'a dit tout à l'heure, elle a dit, il est beau gosse. Ma femme a dit ça aussi. Vraiment, faut qu'on se pose des questions. Et comme j'aime ma femme, je dis la même chose qu'elle. Il est beau ce garçon. Ouais, il est beau. Tu ne contredis pas, quoi. C'est ça. Ah, Ça fait combien de temps que t'es Quand marié? je dis qu'elle est belle, elle dit pareil. Ça fait combien de temps que t'es marié? 17 ans. Ok. Ah ouais, 17 ans. 17 ans. Ah ouais, incroyable. Et le grand, il a 14. 16? 16. Ouais. Ah oui, t'es. Incroyable. Donc il est venu un an après le mariage. Ah, il est venu un an après. C'est quoi cette recette de Raconte longévité? comment vous êtes rencontrés. Écoute, on s'est rencontrés à l'école, j'avais 14 ans. Oh. Ouais, on s'est rencontrés. Ouais. On avait déménagé, mes parents avaient déménagé. C'est pas l'histoire que je connais. Non, je te jure, non, c'est vrai. Non, mais je On, te crois, on mais- avait déménagé. Mais et, 14 plus 17 en même temps, ça fait 32. Non, mais attends, écoute, Ah, écoute la fin de l'histoire. Il y a une embrouille dans cette histoire déjà. Mes parents ont déménagé de Paris, ils sont venus s'installer ici en cours d'année. Donc j'ai quitté un peu mes amis d'enfance à Paris. Et on est venu, je suis arrivé vraiment en pleine campagne. Je suis arrivé dans un collège en attendant de retrouver un lycée pas très loin. Et du coup, j'ai rencontré ma femme là-bas, à l'école. Et après, je suis reparti à Paris faire mes études. Je suis revenu à 25 ans et je l'ai revue 10 ans après. Mais c'était mon amoureuse, genre à l'école, au collège, Ouais, quoi. c'est beau. Et on s'est perdu de vue et on s'est retrouvés 10 ans après. Elle travaillait dans un casino. Et toi, t'étais joueur au casino? Et moi, j'étais malheureusement joueur au casino. Ah, ben ça. Très grand c'est quelque joueur au chose, casino, ça. ouais. Et du coup, on s'est revus 10 ans après. C'est beau. Et je suis venu ici à Deauville m'installer. J'ai ouvert un restaurant qui était sur la plage. Et puis elle a arrêté de travailler au casino. Elle est venue bosser avec moi. Et un an après, on a eu notre fils. Ah, c'est beau. Ouais. T'as arrêté le casino, toi aussi, du coup, t'as eu le gros lot. Ouais, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Et comment t'expliques cette longévité? Bah écoute, surtout l'indépendance, je pense. Ok. L'indépendance. L'indépendance, c'est-à-dire L'indépendance, c'est-à-dire que on n'a jamais été. la liberté. On tu vois. travaillait ensemble, beaucoup. Mhm. On avait des affaires ensemble, donc on travaillait ensemble. Mais après, chacun faisait aussi sa vie. Tu vois, moi, Ok. je voyageais beaucoup. Elle partait pareil, elle partait souvent en week-end. Et puis surtout pas se poser de questions par jalousie, pas avoir
pas se prendre la tête. Je pense qu'on a dû se fâcher 2 fois en 17 ans, quoi. Vraiment. Ah ouais, ok. Ouais, En même temps, si t'es toujours d'accord avec ce qu'elle dit. Ouais. C'est peut-être ça le secret en fait. C'est ça le secret, Ok, je prends note. T'es la victime du couple. Mais maîtriser, c'est toi quand même qui prends la décision. Jay, il descend les verres. Ah ouais. Qui? Jay, il descend. Ah ouais. On a la ramasse. Mais j'étais en retard. En même temps, J'étais antillais sur ce. il n'y a rien à voir ici chez toi, là. Domaine d'Ablon, on nous a dit, domaine d'Ablon. Et toi, Jay? T'es amoureuse à l'école? Toi, oui, t'es un sentimental. À l'école Ouais, je tombais peut-être assez facilement. Je m'attache vite, ouais. Bah oui. Ouais. T'as des enfants? Non. Non. Non, pas encore. Tu veux des enfants, Jay? Ouais. Tu les fais quand? Bientôt, là, peut-être. Ah ouais? Ouais. No way. Ah ouais. Non, non, mais... T'as quelque chose à nous dire? non, mais c'est... Toi, t'es né en 81, 89. 89. Donc, j'ai 3 ans de plus que toi. Ouais. Et toi, t'es né en? 93. Je suis le plus jeune Mais ici. c'est fou parce que t'as l'air vraiment d'être notre daron à tous. Écoute, ça fait plaisir, fiston. Tu trouves pas que c'est lui qui a l'air d'être le leader du groupe, Ouais. le plus vieux? Écoute, hein, je suis un Alors qu'en fait, c'est moi votre aîné. C'est vrai. Moi, je trouve que c'est plutôt toi qui as cette... Ouais, t'as un 83, daron, moi. toi, depuis, en plus, avec cette barbe Ah ouais? un peu grise Ah comme ouais, ça. comment 83, moi. T'es né en 83? C'est vrai? T'es de quelle année? toi? 86. Ah ouais? Mais t'as que 3 ans de plus que moi. Ouais, je J'ai l'impression que t'as 15 ans de plus que moi. toi. Merci. Pas physiquement, mais mentalement. Mec, t'as déjà 4 gosses. 3 gosses. Ouais, c'est vrai, Trois, on a- trois, on a- ouais. Ouais. T'as eu le premier à quel âge? 25 à peu près. Ah ouais, putain. 25. Mais non, mais ça marche pas. Ouais, j'ai 42. Ah oui, si ça marche. Bah oui, si ça marche. Ouais, c'est-à-dire que moi j'aurais le premier quand toi t'en as un qui est C'est déjà un grand-père. poussé, quoi. Ça, c'est une génération. Ouais. Toi, tu prévois, là? Non Ah ouais, bien sûr. Avec laquelle? Avec Nika. Ah, c'est bien. Et comment t'as fait le choix, du coup, avec laquelle? Je suis plus calme. Ah, ouais. Mm. C'est bien, faut tempérer. C'est Ah ouais, l'équilibre. bah, attention les enfants, vaut mieux quelqu'un de calme. Hein. Et du coup, pour T'adores les les autres, enfants en plus, toi. Moi Ouais, tu kiffes les enfants. Je comprends Parce même que- pas comment ça se fait que t'as pas d'enfants. J'en ai eu tellement d'enfants, frère. Ouais, c'est ça. J'ai que ça, des enfants Ouais, autour de t'as moi. eu tous tes neveux aussi. Ouais, j'ai eu que mes t'as- neveux. que t'as élevés. Puis bon, enfin, regarde. J'ai 2 gosses, 2 ados qui se baladent avec moi partout dans le monde. non, j'ai toujours eu des enfants autour de moi. Mais ouais, non, à mon avis, c'est différent quand c'est ton propre enfant. Mais... Alors, c'est marrant parce que tout le monde m'annonce des trucs incroyables, genre, tu verras, c'est pas pareil, je sais pas quoi, c'est pas le même sentiment et tout. Et j'ai l'intuition que c'est comme ce qu'on me disait sur l'amour. On me disait, oh, c'est pas possible d'aimer plusieurs femmes, machin. Ok, ouais, tu vas voir, elles vont être jalouses, ça va mal se passer. En fait, à peu près tout ce qu'on m'a annoncé, c'est jamais passé. Je me dis, si ça se trouve, les enfants, ça va être la même. j'ai une théorie là-dessus. Ouais. D'ailleurs, c'est pareil avec les femmes, et tu le mets bien en exemple. C'est qu'en fait, c'est ta vision à toi que tu vas réussir à imprégner d'une manière tellement importante en fait à ton entourage, à tes enfants ou à tes copines, tes femmes, qu'au final, elles vont absorber cette vision et elles vont s'adapter à ça. Eh ben, c'est ma théorie, moi. Ben, tu vois, on partage une théorie. Bravo. Je suis 100% d'accord. Et c'est Non, pour mais- tout comme ça d'ailleurs. Moi, je pense que tout est comme ça. Dans la famille, ça peut être pareil dans les business. Quand tu as une vision et que en fait ta vision elle est tellement forte que tu l'imposes, de manière naturelle ou non d'ailleurs. Hein, il y a des gens qui l'imposent de manière plutôt forcée et de manière plutôt C'est ce que les naturelle. mecs appellent la manifestation, mais je pense que c'est réel. Ouais, Ouais. je pense que. C'est pas un truc spirituel à la con. Je pense que c'est vraiment Et réel. ça se vérifie. En plus, ça se vérifie encore plus dans des milieux où tu as des gars qui ont des réussites. Autour de nous, on connaît tous du monde qui a réussi dans tous les domaines sportifs, financiers, affaires, etc. Et tu vois que ces gars-là, en fait, souvent, ils ont une vision et ils imposent cette vision de manière forte. Ouais. Et avec une femme, enfin avec une famille, tu peux te rendre compte que c'est un peu pareil. Et c'est comme ça que ça réussit à avoir son hara ou sa tribu. C'est pas des chevaux. Arrête, vous voulez dire. Son écurie. Comme on est à Blon, on a connu 2 villes, t'as vu, j'ai voulu. Puis après quelques cocktails, tu vois, on va... Casaque bleu. Ah, tu le sens. Il les a appelés Moi, casaque bleu, casaque rouge. Moi, j'impose ma vision. Tous les matins, je me lève. Je suis cheval, ça y est.
Mais les enfants aujourd'hui, ils ont beaucoup de difficultés à trouver des réponses quand même à leurs questions. Il y a pas, tu vois, regarde, je vois, nous, on avait un petit pendant un moment qui était dyslexique, donc il avait pas mal de problèmes à l'école. Et on a cherché une psychologue. Par exemple, ici, c'est genre 1 an d'attente, quoi. Ouais. 1 an. Ici ou à Deauville? À Deauville, mais même partout. Enfin, c'est hyper compliqué et il y a beaucoup d'enfants. Je vois. Là, ma femme, elle est sophrologue, elle est hypnothérapeute Ok. et elle ça se doit spécialise servir. là pour les enfants. Parce qu'il y a énormément ils se sentent un peu abandonnés, tu vois. Ils se sentent pas compris. Il y a beaucoup d'enfants qui arrivent à un moment ont des tocs, ont des angoisses, ont des trucs parce que tu le laisses grandir un peu dans cette douleur. Et arrivé à un moment, ça peut se bloquer, ça peut s'ancrer. Ok. Et le petit, enfin, arrivé à un moment, tu vois, il bloque, quoi. Mhm. Et du coup, là, elle lance un truc, une série de podcasts qui s'appelle Paroles de jeunes, je crois, Ok. où elle va interroger un peu tous les problématiques. Petit placement. Alors le mec, il nous a placé. On a marre. On a marre d'arracher les marres. Mais je voulais le laisser! Il nous place là, ok. Le podcast de la femme. J'allais même dire où est-ce qu'on peut J'allais le. Non, elle n'a pas Ah ouais. commencé encore. Et encore, tu parles des enfants, hein, ça va être sponsorisé par Pampers, cette histoire. Notre partenaire Pampers. Et il fait ça, mais avec. Douceur, Mais on le voit tu- pas venir. Et c'est à la fois gros et doux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ah, je suis très content qu'elle fasse ça, en tout cas. Parce qu'elle le fait bien. Non, parce qu'il y a 1 an d'attente. Quand même, chez les Un an autres. Tu d'attente. te rends compte? La douleur. Ah, puis elle va être occupée, du coup, bon, pour éviter de m'ennuyer, je vais retourner à Dubaï. Je savais bien que ça allait faire. Bon, les gars, c'était un plaisir de vous avoir à Blon. Un Plaisir. plaisir Retour partagé. Ah ouais. partagé. Merci à toi. Anthony, J'adore. on te Une retrouve où, petite pensée Jean-Louis à Christophe. Si quelqu'un a besoin d'une société à Dubaï, il te retrouve où en ligne? Ah, alors, pour une société à Dubaï, sur peakmiddleeast.com, vous pouvez trouver tout ce qu'il vous faut. Ça s'écrit comment, PIC? PIC, comme le pic, d'ailleurs, le sommet, PIC Middle East. Peak Middle East. PICmiddleeast.com. Ou alors pour une petite maison, appartement. Hashtag Ous. Hashtag Ous pour le code promo. Pour le code promo. Toi, ton compte sur Insta pour voir tes vidéos d'esthète. J-AZS. GY-AZS. Et toi, pour acheter un appart à Moi, c'est Julien Sarkis. Ouais, super. Allez, ciao les amis. Un plaisir. Salut.